Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois d'octobre pour le sentimental, concernant les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, hein. Vous ne prenez que si vraiment ça vous parle, si ça résonne avec vous. Vous transposez par rapport à votre situation et puis bien sûr, vous faites preuve de discernement. On va prendre cet oracle pour regarder ensemble les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour le sentimental, pour l'amour. Pour vous, justement, les béliers, les lions et les sagittaires, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire concernant le sentimental? On va regarder ça ensemble. Quels vont être ces messages? Oh, waouh! On parle d'âme sœur, là, direct, hein. Vous êtes avec votre âme sœur. En tout cas, il y a un lien d'âme très fort entre vous. C'est bien votre destinée. Ouh là là! Alors, je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou pas, mais en tout cas, le prochain ou la prochaine, ça sera la bonne. Ou en tout cas, la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne. Ouh, ça crée beaucoup de jalousie, hein. Ça peut créer beaucoup de jalousie autour de vous, ou tout simplement, vous avez peut-être, vous êtes un petit peu jaloux ou jalouse, ou la personne avec qui vous êtes est un petit peu jaloux ou jalouse. Aussi, mais on va regarder avec le reste, hein, des cartes, hein, ce que l'on souhaite vous dire aussi. Waouh! Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes peut-être, alors, soit avec une personne qui est connectée à son intuition, quelqu'un qui laisse parler son divin à l'intérieur de lui ou d'elle, ou c'est vous qui êtes très connecté avec votre intuition et qui êtes connecté avec votre partie divine, tout simplement, votre être divin. En tout cas, là, ce qui ressort aussi, ça peut créer beaucoup de jalousie autour de vous parce que vous êtes avec une personne qui est merveilleuse, hein, tout simplement, hein. Et on vous dit que là, il y a aussi cette connexion à votre intuition. Alors, est-ce qu'il va y avoir une décision à prendre prochainement concernant votre relation, votre couple, ou il y a eu une décision à prendre? Mais en tout cas, on vous dit que la réponse, elle se trouve en vous et qu'il y a cette nécessité, ce besoin de se connecter à votre intuition. D'accord? On vous parle qu'il va y avoir des documents peut-être à faire, hein, prochainement. C'est peut-être ça, c'est peut-être en lien avec un nouveau départ. Est-ce que c'est un déménagement ou autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va être mis en place, réaliser un rêve, faire, alors peut-être aussi faire face à ses peurs, hein, d'accord? De prendre une direction différente de celle que vous êtes dans laquelle vous êtes actuellement. Mais on voit qu'il y a une renaissance, hein. C'est comme si que vous prenez la décision de mettre derrière vous, ou en tout cas de vous éloigner d'une partie de vous qui n'existe plus, qui ne vibre plus avec vous-même. On voit qu'il y a une reconnexion à son intuition, qu'on se laisse guider par son intuition. C'est comme si vous aviez vécu une fin, une mort pour une renaissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'ancien vous, l'ancienne version de vous, elle n'existe plus. Vous rayonnez, vous êtes connecté à votre intuition, vous avez repris le pouvoir, vous êtes vraiment dans une grande liberté, hein, d'expression de vous-même. Non, mais vous êtes transformé, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ce couple, cette relation, non, mais attendez, vous avez fait un boulot phénoménal. Il y a une transformation qui a eu lieu en vous. Vous vous êtes transformé. Vous avez pris soin de vous. En tout cas, vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous faites face à cette émotion, ces émotions qui peuvent remonter, qui peut être en lien avec de la jalousie, peut-être un manque de confiance en vous, tout simplement. Vous êtes en pleine métamorphose, en plein changement. En tout cas, il y a de beaux changements qui vont se mettre en place dans votre vie. Non, mais attendez, là, c'est quoi cette histoire-là? Vous voyez la relation que vous avez là? En tout cas, cette personne qui vient à vous. Alors, il y a peut-être un retour, hein, le retour d'un ex, ou en tout cas, tout simplement, vous avez peut-être mis fin à, comment vous dire, à des énergies qui étaient rattachées à vous concernant un ex, le passé. Ou tout simplement, vous avez pris conscience que cette jalousie que vous ressentiez dans votre relation actuelle, ou en tout cas ce que vous pouvez, ces émotions que vous nourrissez à l'intérieur de vous, hein, peuvent être en lien avec un ex-partenaire. Non mais c'est juste merveilleux, quoi. Mais vous avez un tirage de dingue là, les béliers, les lions et les sagittaires là, au niveau sentimental. Les messages, ils sont juste beaux. On vous dit que
Là, oui, c'est bien la bonne personne. C'est un amour sincère. Il y a des sentiments très forts entre vous. Oui. Vous avez mis fin à ce que vous pouviez ressentir concernant votre passé, une ex-personne, un ex-partenaire. Il y a comme une reprise de confiance en vous. Vous êtes métamorphosé, vous avez changé. Alors c'est un peu grâce à cette personne, ou en tout cas, cette personne, quand elle va rentrer dans votre vie, vous allez vous métamorphoser, vous allez changer. Vous allez vous révéler tel que vous êtes réellement, la personne que vous êtes. On parle vraiment d'un amour qui est mais honnête, sincère, fidèle. Il y a de la fusion entre vous. On peut parler aussi que la décision que vous allez prendre, le choix que vous allez faire, va impacter sur votre histoire d'amour. Alors ça sera plus pour les célibataires à mon avis, parce que en écoutant votre intuition, en écoutant ce qu'elle vous dit, la guidance de votre âme, d'accord, vous allez à la rencontre de cette personne. Et vous allez pouvoir enfin tourner le dos définitivement à votre passé. On vous dit qu'avec de la patience, vous allez y arriver, mais qu'il y a le timing divin et qui va sonner. Parce que vous avez déjà fait un gros travail. Et que là, c'est la récolte de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Oui, on vous dit tic-tac, c'est bientôt l'heure pour vous. Il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ça n'était pas le moment jusqu'à là, récemment, pour certains, pour certaines. Il pouvait y avoir des blocages. Vous voyez, regardez, la situation pouvait être bloquée parce que ce n'était pas le bon moment. Mais là, attendez-vous à... Il va y avoir de la communication avec une personne. En tout cas, on voit qu'on va faire la rencontre d'une personne. Une personne avec qui on va communiquer, avec qui il va y avoir de l'évolution dans la relation. Ouais. On parle de se libérer, de se dépouiller. Là, dans le mois d'octobre. De son passé, de l'ex. Il y a un ex là. Hein. Il y a une rupture qui a été... il y a une rupture qui est envisagée. Il y a une rupture qui est en train de se faire, qui va se faire, je ne sais pas, mais en tout cas, on parle de vraiment mettre fin au passé, à ce que vous avez pu vivre. Et on vous dit bien que là, il y a cette notion de lâcher prise et de vraiment vous épurer, de vous libérer, de prendre une décision. Alors, est-ce que vous allez prendre la décision de rompre avec une personne qui deviendra votre ex et de lui tourner le dos pour renaître, pour vraiment vous libérer, vous épanouir, vous révéler tel que vous êtes, prendre soin de vous, parce que vous réalisez qu'au final, que dans cette relation, ça ne va pas, que cette personne déclenche beaucoup de jalousie à l'intérieur de vous parce que cette personne ne vous fait pas sentir que vous êtes assez bien pour lui ou pour elle et que vous avez perdu de l'estime de vous-même et confiance en vous. Vous avez une grosse blessure d'abandon à l'intérieur de vous hein, qui va être ou qui est en train de se réparer. On parle des synchronicités. On vous dit qu'il y a bien quelque chose qui vous attend, mais en attendant une belle rencontre, mais en attendant, il y a des leçons à comprendre. Vous êtes en plein apprentissage d'une leçon. En tout cas, vous êtes en train de vous épurer d'une blessure d'abandon et d'émotion de jalousie. Pourquoi? Parce qu'on vous dit bien que là, il y a bien une synchronicité, il y a bien un rendez-vous qui est programmé et c'est bien un message de vos guides. Ce sont bien vos guides qui vous disent « Hop, 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 on stoppe tout, on arrête. Là, on ne se prend plus la tête. Là, on réfléchit à ce que l'on souhaite réellement. Est-ce qu'on reste dans cette relation qui est stérile, bloquée et il n'y a rien qui avance et ça ne va pas, au contraire, j'ai l'impression de mourir à petit feu. Ou je prends le taureau par les cornes et j'y vais, je me lance, je prends une décision, j'affronte mes peurs, je plaque tout, je me barre. Et là, je fais un travail sur moi, je me libère et je me reconnecte à qui je suis, je reprends ma liberté.
Et là, oui, je vais vers une rencontre, mais d'une relation qui sera hors norme, extraordinaire, qui sera, mais alors, complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et vous allez prendre conscience de cette leçon avec cette personne. Peut-être qu'elle était là pour aussi vous imposer et enfin, peut-être reprendre confiance en vous, même vous respecter et prendre cette décision et affronter des peurs qui peuvent être à l'intérieur de vous. En tout cas, on vous parle vraiment d'une relation avec une personne avec qui vous êtes destiné à vous rencontrer ou que vous étiez destiné à vous rencontrer. Vos chemins sont sur le point de se croiser. C'est bien, il y a bien un lien d'âme, c'est bien comme on peut dire une âme sœur. Il y a un amour divin entre vous, c'est vraiment une personne exceptionnelle hein, que vous avez rencontrée. Il y a une grande connexion, il y a vraiment quelque chose de très fort. Vous êtes réellement destiné à vivre une relation sur du long terme et on confirme que oui, hein, oui, 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 oui. Si vous posiez la question, oui, c'est bien cette personne avec qui vous êtes, si bien sûr tout va bien. Je ne parle pas que s'il y a des cris, des pleurs, des larmes, de la colère, des disputes constamment et que vous savez qu'il ou elle va virevolter ailleurs. Ah non, hein, d'accord? Mais on vous parle bien qu'il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, vos guides vous demandent et vous disent bien de garder espoir et que oui, il va y avoir de l'évolution dans votre histoire d'amour, oui, mais dans votre situation familiale, sentimentale, il y a bien de l'amour qui va rentrer dans votre vie. Donnez-vous-en déjà à vous-même. On voit qu'il y a la nécessité de prendre soin de vous, que vous étiez là pour apprendre quelque chose, vous faire grandir. Mais là, vous allez grandir ensemble. Dans cette histoire, vous allez grandir et évoluer ensemble. Ouais, c'est juste merveilleux. Vous allez écrire et écrire un livre ensemble, même plus qu'un livre, un tome, même un gros tome ensemble, parce que vous allez vivre beaucoup de choses ensemble. Mais on parle aussi de mettre de la couleur dans sa vie. Alors peut-être qu'il va être nécessaire de mettre de la couleur dans votre vie. En tout cas, il y a cette notion d'arc-en-ciel, de mettre de la couleur dans votre vie. Non, parce que moi, l'arc-en-ciel, je l'identifie pas à ce que maintenant les gens y font, parce que maintenant, c'est un petit peu du tout et du n'importe quoi. L'arc-en-ciel, c'est la vie, c'est la joie, c'est le bonheur, ce sont les couleurs. C'est voilà, c'est moi, à mon époque, c'était quand il y avait un arc-en-ciel, c'est juste magnifique, c'est juste beau, c'est voilà, ce sont les couleurs. Et si vous regardez bien, on a même c'est le fait que ça représente les couleurs des chakras aussi. Vous voyez, 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, 7 chakras. Vous voyez ce que je veux dire? Les énergies, la couleur, remettre de la couleur, laisser circuler les énergies, remettre de la couleur dans son cœur, dans sa vie et dans cette relation, ça sera juste merveilleux, ça sera rempli d'amour et ça sera toujours tous les jours beau et rose, et puis jaune, et puis bleu, et puis il y a de la guérison, et puis il y a de l'amour, et puis il y a de la guidance, et puis il y a de la fusion, il y a pas de tension, d'électricité, ni de colère. Les choses se disent calmement. Il y a de la communication, c'est fluide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste merveilleux, magique et magnifique pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un petit peu d'espoir et je le souhaite sincèrement, vraiment. Vous guider, parce que tout simplement, c'est une guidance, hein, voilà. L'univers est à l'œuvre pour vous. Et oui, l'univers est à l'œuvre. Il y a bien quelqu'un qui va arriver sur votre chemin. Reconnectez-vous à votre divin. Laissez-vous guider par votre intuition. L'amour, il existe, l'amour est là et il est réel. Il est dans votre cœur. Diffusez-le. Puisqu'il y a bien quelqu'un qui ressentira ce que vous ressentirez pour vous, le ressentira pour vous aussi. Tout simplement. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre à vous les béliers, les lions et les sagittaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.